Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui des premiers résultats de la collaboration entre le réseau le projet P4DP et le réseau Sentinelle. Donc je suis moi-même médecin de santé publique pour le projet P4DP. Donc le projet P4DP, c'est le premier entrepôt de données de santé de soins primaires en France, financé via France 2030. Il est orchestré par un consortium qui agit en respect des règles RGPD sous le contrôle des réglementations de la CNIL. Et il se réalise en partenariat avec les principaux éditeurs de logiciels de gestion de cabinet. Et donc l'objectif est d'extraire les données de ces logiciels pour les médecins qui participent à l'entrepôt, afin de créer donc cet entrepôt et de répondre à 3 cas d'usage prioritaires, qui sont le suivi des indicateurs de la qualité des soins, l'identification des patients avec des caractéristiques particulières, et la surveillance épidémiologique dont nous allons parler aujourd'hui. Le réseau Sentinelle participe à la surveillance épidémiologique en France depuis 1984. Alors, on compte aujourd'hui 1135 médecins généralistes inscrits au réseau Sentinelle. Ça représente à peu près 2% des médecins généralistes libéraux en France métropolitaine. À travers ce réseau, les médecins peuvent participer à la surveillance de 10 indicateurs de santé publique et, s'ils le souhaitent, participer à la surveillance virologique, donc avec la distribution de kits de prélèvement qui permet de suivre les souches virales qui circulent. Et en plus de son site internet, le réseau Sentinelle participe à la production de rapports de surveillance hebdomadaires en collaboration avec Santé publique France et participe aussi à de nombreux travaux de recherche en épidémiologie. Un des défis majeurs de la surveillance épidémiologique en médecine de ville, c'est le recueil des données. Effectivement, ce recueil requiert une participation active des médecins avec une utilisation d'outils dédiés à la surveillance, une double saisie de certaines informations et une saisie d'informations supplémentaires, donc des informations que le médecin n'aurait pas saisies dans le cadre du suivi habituel de son patient, mais qu'il va saisir spécifiquement pour cette surveillance épidémiologique. Et c'est un travail qui est volontaire et bénévole, donc effectivement il faut trouver des médecins qui ont le désir et la volonté de participer au suivi et la possibilité d'inclure ça dans des journées de consultation qui sont souvent très chargées. Donc ça entraîne une difficulté de recrutement des médecins participants au suivi. Donc on a vu qu'il y a à peu près 2% des médecins généralistes en France qui sont inscrits au réseau Sentinelle, et parmi ces 2%, à peu près la moitié participent activement à la surveillance des indicateurs Sentinelle. Donc ça a un impact sur la puissance statistique, donc la précision avec laquelle on va pouvoir mesurer ces indicateurs, et aussi sur la représentativité géographique, parce qu'on aura des zones du territoire qui seront moins bien représentées que d'autres. Donc, dans le cadre de ce travail, on a essayé d'apporter des éléments de réponse à la question comment les données d'un entrepôt de données de santé de médecine générale peuvent améliorer la surveillance épidémiologique. Alors les données qui sont présentes dans un entrepôt comme l'entrepôt P4DP sont très différentes des données recueillies par Sentinelle. Les données recueillies pour la surveillance épidémiologique par Sentinelle sont des données qui sont spécifiques à cette surveillance, et les médecins qui les remplissent précisément et de façon complète. Et le problème principal de ces données, c'est le recrutement des médecins qui vont participer à ce remplissage. P4DP est de l'autre côté de ce spectre, avec des données qui sont non spécifiques de la surveillance. On utilise vraiment les données que le médecin entre dans le cadre du suivi de son patient. Et en revanche, ça nous permet d'avoir un volume de données beaucoup plus important, parce que tous les médecins qui participent à P4DP, on pourra utiliser toutes les données des médecins qui participent à l'entrepôt P4DP. Merci. L'objectif de notre travail était donc d'évaluer la faisabilité de créer une surveillance combinée qui combinerait les forces de ces deux types de données afin d'avoir une surveillance qui serait plus efficace. Alors, l'entrepôt P4DP est encore en cours de mise en place. On devrait avoir les premières données d'ici les prochains mois. Et donc pour la réalisation de ce travail, nous n'avions pas de données P4DP. En revanche, nous avions des données de l'entrepôt de données de santé Primège, qui est le projet pilote de P4DP. Cet entrepôt a recueilli les données de 4 maisons de santé en Normandie, avec un recueil qui a été réalisé en octobre 2022 et qui a permis de récupérer 10 ans d'antériorité, donc des données allant de 2012 jusqu'en 2022.
Et pour 39 médecins participants, nous avions 104 000 patients en tout et 3 400 000 consultations. Les données disponibles dans cet entrepôt sont les données qu'on peut s'attendre à retrouver dans un logiciel de consultation, donc avec des données de consultation, la date, le motif, le diagnostic établi par le médecin, l'observation médicale rédigée par le médecin, l'historique du patient, les prescriptions médicamenteuses et biologiques, des données biométriques et démographiques. Notre objectif était donc de reproduire 2 indicateurs sentinelles avec des données primèges. Alors nous avons choisi de reproduire la surveillance des syndromes grippaux parce que c'est un indicateur pour lequel on a une incidence qui est élevée, ce qui nous permettait d'avoir des résultats plus faciles à exploiter et avec des critères de recherche relativement simples. Et le second indicateur était la surveillance des infections respiratoires aiguës qui avait aussi une incidence élevée et des critères de recherche un petit peu plus élaborés. Et une fois que ces 2 indicateurs étaient reproduits dans les données avec les données primèges, l'objectif était de comparer les incidences recueillies avec celles de Sentinelle. Donc voici les données que nous avons utilisées. Donc, dans la consultation, dans les consultations, nous avons le motif de consultation qui peut être présent sous la forme de code CISP. Donc, vous connaissez la classification internationale des soins primaires qui permet de recueillir les données sous une forme structurée afin de les retrouver de façon plus simple, ou sous la forme de texte libre si le médecin n'a pas réussi à trouver le code correspondant ou n'a pas eu l'opportunité de l'entrer. L'observation rédigée par le médecin au cours de la consultation et le diagnostic établi par le médecin en fin de consultation qui suit les mêmes modalités que le motif de consultation. Ceci nous permettait de reproduire l'incidence de l'indicateur surveillé et enfin la date de consultation nous permettait de surveiller l'évolution de cette incidence au cours du temps. Alors le premier indicateur sur lequel nous avons travaillé, la surveillance des syndromes grippaux, c'est vraiment l'indicateur historique de Sentinelle avec une surveillance qui remonte à 1984. Les cas Sentinelle sont définis par une fièvre supérieure à 39 degrés Celsius, d'apparition brutale accompagnée de myalgie et de signes respiratoires. Et pour reproduire cet indicateur dans Primège, nous avons décidé de nous appuyer sur le diagnostic établi par le médecin. Excusez-moi. Décidément. Avec donc le code R80 état grippal et une recherche textuelle. Oui, donc la recherche textuelle que nous avons réalisée lorsque les codes n'étaient pas disponibles ou pour le texte des consultations était une recherche par expression régulière qui nous permettait de reconstituer les éléments qui nous intéressaient pour la surveillance de l'indicateur. Et donc c'est une recherche qui a été construite avec les données de l'entrepôt et qui permettait de trouver de façon suffisamment large les consultations qui nous intéressaient, tout en gérant les négations et les formulations un petit peu complexes dans le texte libre pour éviter le nombre de cas de faux positifs. Donc une fois que nous avons reproduit cet indicateur avec Primège, nous pouvons observer ici l'évolution de l'incidence au cours du temps. Et donc on retrouve ici chaque hiver un pic, le pic auquel on peut s'attendre pour les syndromes grippaux, effectivement, sauf en 2021, l'année pour laquelle on ne retrouve pas de pic d'incidence, et qui était donc l'année qui a suivi les confinements avec l'épidémie de Covid. Et voilà, la deuxième étape, une fois qu'on a ces données, est de vérifier si elles concordent avec les données de Sentinelle. Et donc on peut récupérer sur le site de Sentinelle les données qui sont disponibles directement et les superposer à cet indicateur. Et donc voici ce que ça donne quand on superpose les données. Donc on retrouve, comme vous pouvez le voir, des données... Merci. Donc on a vraiment une dynamique qui est très similaire à la dynamique qu'on calcule avec Primège, avec des pics hivernaux qui surviennent au même moment. On retrouve aussi l'absence de pics en fin 2021. Pardon, je suis vraiment désolé. Et on a une bonne concordance sur la taille des pics aussi. Donc
ces informations nous confortent vraiment dans l'idée que les données de soins primaires sont vraiment adaptées à cette activité de surveillance épidémiologique. Et voilà. Quand on regarde le deuxième indicateur que nous avons surveillé, que nous avons évalué, donc c'est l'indicateur qui a été créé en mars 2020 par Sentinelle en réaction à l'épidémie de Covid. Et donc l'idée était d'organiser une surveillance des infections respiratoires de façon un petit peu plus générale, et donc avec une définition par l'apparition brutale de fièvre ou sensation de fièvre et des signes respiratoires. Et on a utilisé des codes CISP pour reproduire l'indicateur non-primège un petit peu plus large pour détecter, pour essayer de suivre les cas sentinelles, et de la même façon une recherche textuelle un petit peu plus élargie qui permettait de retrouver les cas qui nous intéressaient. Donc de la même façon, on peut reproduire cet indicateur ici, et donc on retrouve à partir de mars 2020 et jusqu'en fin 2022 l'évolution de l'incidence calculée avec Primège. Et quand on superpose les données de Sentinelle, voici ce que ça donne. Et donc, évidemment, on ne s'attend pas à retrouver deux courbes qui sont parfaitement superposées, c'est normal, c'est des données qui ont été recueillies de façon très différente. Cependant, on est quand même satisfait de voir qu'on a une évolution globale qui est assez similaire. Et l'objectif de ce travail, c'est justement de pouvoir évaluer la meilleure façon de combiner ces signaux pour essayer de s'approcher le plus possible de la vraie incidence, qui est certainement une combinaison entre ces deux signaux. Donc, voici ces premiers résultats qui sont prometteurs. On a vu qu'on avait une bonne superposabilité malgré des techniques de recueil très différentes. On a pu observer l'atout des entrepôts de données de santé de soins primaires pour la surveillance épidémiologique, qui est vraiment la flexibilité. On a réussi à reconstruire a posteriori des indicateurs de suivi épidémiologique sans avoir besoin de la participation active des médecins, et ce qui nous a permis d'avoir un volume de données assez conséquent. Donc on avait à peu près un petit peu plus de 12 000 cas détectés, consultations détectées pour la surveillance des syndromes grippaux, et ici on avait 46 000 consultations détectées pour les infections respiratoires aiguës. Alors bien sûr, ces données ne sont pas parfaites, et donc on a été confronté à plusieurs défis, donc notamment le fait que les données nécessaires ou les données qu'on aimerait avoir pour la surveillance ne sont pas forcément disponibles. C'est le cas par exemple de la température, la date exacte de début des symptômes pour la surveillance des syndromes grippaux, et c'est la raison pour laquelle on a utilisé le diagnostic précis de syndrome grippal réalisé par le médecin à la place de s'appuyer sur ces données un petit peu difficiles à recueillir. Donc la détection est dépendante de ce que le médecin enregistre dans le cadre du soin de son patient, et voilà. Et ensuite, la structuration et la complétude des données est aussi un vrai enjeu, avec une dépendance aux fonctionnalités du logiciel de consultation et de l'utilisation par le médecin. Et donc, lorsque des données structurées et non codées, lorsque des données structurées ne sont pas disponibles, on a réalisé un traitement du texte libre qui est moins optimal, mais qui a l'avantage de ne pas demander au médecin de coder lui-même ces informations. On sait que ça prend du temps, on sait que c'est difficile de réaliser ce codage, et dans notre entrepôt de données de santé, on observe ce phénomène. Alors je pourrais ajouter aussi que dans le cadre de P4DP, nous avons l'intention d'ajouter des outils qui permettront de reproduire les codes à partir du texte libre rédigé par les médecins, afin d'essayer d'augmenter le nombre de codes disponibles et de pouvoir réaliser de la recherche de façon plus efficace sur ces données. C'est des travaux qui sont encore en cours de consolidation, donc avec notamment une combinaison des signaux Sentinelle et P4DP en un seul signal qui permettrait vraiment de suivre plus précisément l'incidence. On a quelques premiers résultats sur lesquels on a commencé à travailler, mais on a besoin de consolider encore un petit peu ça. Et on a aussi pour but d'évaluer de nouveaux indicateurs. Alors on sait qu'on va avoir une sensibilité des performances au type d'indicateur, notamment est-ce que l'indicateur a une incidence élevée, est-ce qu'il y a des codes terminologiques ou un jargon précis pour parler de cette maladie. Mais le but est évidemment de diversifier cette surveillance, et notamment aux indicateurs de santé mentale. Alors ensuite, oui, nous avons utilisé des données de l'entrepôt Primège, qui était l'entrepôt pilote de P4DP. Donc on a pour ambition d'avoir des données recueillies de façon plus complète et mieux structurée dans P4DP. On a aussi
On aura aussi une meilleure couverture géographique avec, donc ici on avait des données uniquement en Normandie, mais le P4DP est bien un projet national, donc l'objectif est de couvrir l'ensemble du territoire français. Et une meilleure temporalité. Ici, on avait un seul recueil en fin 2022 et l'objectif est d'avoir des données qui arrivent toutes les semaines dans P4DP. Alors, il y a plusieurs défis techniques pour réussir à avoir cet entrepôt et ses caractéristiques. Ici, à titre d'illustration, vous avez le chemin de la donnée à partir de la structure de soins de laquelle elle est extraite, puis transférée de façon sécurisée vers l'entrepôt P4DP, où elle sera transformée, nettoyée, préparée pour son intégration dans la base de données. Et là, des routines d'analyse permettront de produire des indicateurs. Et donc, vous voyez que voilà, il y a beaucoup d'enjeux techniques et de défis techniques à relever. Mais ça fait partie des objectifs principaux de P4DP. Et enfin, de façon plus générale, l'objectif de P4DP est aussi de sensibiliser les médecins à la veille sanitaire et de promouvoir leur participation au réseau de surveillance épidémiologique comme Sentinelle. Et aussi de permettre aux médecins P4DP qui le souhaitent de participer à la surveillance virologique Sentinelle. Et on a déjà entre les équipes de P4DP et de Sentinelle une collaboration pour la distribution des kits de prélèvement qui est réalisée. Et je terminerai par remercier chaleureusement le réseau Sentinelle pour sa collaboration. Merci Mickaël.